Salut à tous. Alors, je vous propose ce petit montage pour approfondir le sujet des douleurs lombaires, souvent liées à une discopathie. Donc on y va. Ici, on peut voir les 5 vertèbres lombaires, zone de courbure qu'on appelle la lordose. Une lordose trop prononcée peut être synonyme de douleur et de lésion discale. Donc attention aux positions trop cambrées trop longtemps. Donc là, on monte d'un étage avec les 12 vertèbres thoraciques, qui, elles, présentent un autre type de courbure, qu'on appelle syphose, qui nous intéresse un petit peu moins ici. On revient sur la région lombaire. Donc on parlait de lordose, la voici, avec un potentiel de torsion de la colonne au niveau lombaire, qui est permise par les propriétés mécaniques des disques intervertébraux. Le maintien de la colonne est quant à lui permis par les muscles dorsaux, associés donc aux muscles profonds comme les muscles paravertébraux avec le longissimus par exemple. On a également le transverse de l'abdomen et le carré des lombes qu'on peut voir ici. Il faut savoir que les vertèbres sont mobiles, elles permettent les mouvements de flexion-extension, mais également de torsion et de rotation. Ces mouvements, avec le temps et parfois une certaine faiblesse, va occasionner des dégâts justement dans cette région lombo-sacrée, symbolisée justement par la zone L5-S1, donc la 5e vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée. Comme dit, les efforts de compression et de torsion vont abîmer les disques. Ce pincement discal, comme on peut le voir ici, va occasionner un frottement du disque sur le réseau nerveux qui passe par l'ensemble des foramens de chaque vertèbre. Alors les foramens, c'est un tronc qui est présent dans la vertèbre. Donc au niveau lombo-sacré, cela va se traduire par l'inflammation du nerf sciatique qui parcourt justement les jambes jusqu'aux pieds. On ressent alors des fourmillements, une douleur assez aiguë au niveau justement de la région lombo-sacrée et des fourmillements qui sont bien souvent douloureux quand on parle de sciatique. Alors maintenant on va parler un peu sport, exemple avec le mouvement du squat qu'on effectue bien souvent dans les salles de musculation. Donc attention à toujours bien gainer la sangle abdo-lombaire pour avoir le dos droit, verrouiller les vertèbres justement et cette région lombo-sacrée et éviter ainsi tout désagrément. Deuxième exemple, l'exercice pour les abdominaux, les sit-ups. Donc bien souvent on a tendance à forcer avec les fléchisseurs de la hanche, notamment le muscle psoas, qui est inséré sur la vertèbre lombaire. D'accord ? Alors que l'objectif même d'une contraction abdominale, c'est de rapprocher le sternum de la symphyse pubienne. Quand on réussit ce mouvement-là, on est déjà sur une bonne contraction abdominale. Par contre, là, on a bien un mouvement concentrique. Donc là, comme on peut le voir sur cette image, on a bien une contraction du grand droit de l'abdomen, symbolisé en rouge. Par contre là, on a bien un mouvement concentrique. D'accord ? On est bien sur un mouvement concentrique et non statique, dit isométrique, comme on avait juste avant. Sur ce mouvement, le psoas, qui s'insère sur la région lombaire, est mal sollicité. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a une torsion justement au niveau vertébral. On n'a pas ce blocage abdominal là et on vient tirer avec le muscle psoas avant d'abord de contracter la sangle abdominale. Voilà, donc je voulais faire justement cette petite vidéo pour revenir globalement sur les causes sportives, notamment là avec quelques mouvements en musculation, donc les causes sportives qui vont pouvoir engendrer avec le temps des lésions discales. Donc c'est juste une vidéo informative à vocation préventive, donc si vous pouvez faire attention sur ces mouvements très courants, ce serait super. Voilà. Pensez toujours à avoir un dos droit, de verrouiller la sangle abdo-lombaire. Donc voilà, j'espère refaire une vidéo prochainement. Je vous dis donc à bientôt.